Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de recevoir Grégoire Huttviller. Il est gérant de portefeuille chez Moneta Asset Management. Moneta Asset Management, qui ne connaît pas cette société de gestion, l'une des dernières indépendantes sur la place de Paris, créée en 2003, connue notamment par ses deux gérants, j'ai envie de dire stars, Romain Bruvenant et Andrzej Kavalek. Ça ne veut pas dire, mon cher Grégoire, que vous ne soyez pas une star, mais c'est vrai qu'on a commencé par eux. Bonjour, alors tout Bonjour. d'abord, avant de parler de Moneta Asset Management, un mot peut-être sur vous, ce que vous faites chez Moneta. Alors, ce que je fais chez Moneta, bah, ça fait bientôt 15 ans que je suis chez Moneta. J'ai commencé comme analyste et puis j'ai gravi un peu les échelons. Donc aujourd'hui, je co-gère avec mon collègue Salim Alaoui les deux fonds long short de la maison, donc Moneta Long Short et Moneta Mid Cap Dynamique. D'accord, et un mot peut-être de Moneta, combien d'actifs actuellement? Alors aujourd'hui, Moneta, c'est 4 milliards d'euros d'actifs, hein, ça a beaucoup cru, hein. On a commencé en 2003 avec quelques millions d'euros et puis au fil des années, avec les bonnes performances, les clients nous ont fait confiance et donc on est aujourd'hui à 4 milliards d'euros. Donc je le disais, l'une des dernières, sociétés de gestion encore indépendante. Peut-être un mot de la méthodologie, du style de gestion? Je crois que c'est autour du stock picking, c'est-à-dire du choix de valeur, si on pouvait avoir un petit aperçu de votre méthodologie? Exactement, bah, donc on est très concentré déjà sur une chose, hein, qui est la gestion de fonds actions, hein, donc on fait que ça, c'est notre seul métier. On est très concentré sur l'Europe aussi et on a une gamme qui est très resserrée, hein, donc ça, je pense que c'est un facteur de succès. Donc on gère 3 stratégies, donc une stratégie historique sur les petites et moyennes petites valeurs plutôt françaises historiquement, mais maintenant aussi européennes. Une stratégie multicap, hein, donc un fonds Moneta Multicap sur lequel on investit sur des petites, des moyennes et des grandes valeurs. Et donc une troisième stratégie qui sont les fonds long short que je co-gère. La méthodologie, c'est effectivement du stock picking, hein, donc c'est-à-dire qu'on va s'intéresser aux sociétés, à leurs fondamentaux, à leur métier. On va essayer de suivre ça dans la durée. On n'essaye pas de suivre toute la cote, hein, on se concentre sur quelques secteurs qu'on connaît bien et on aime bien suivre les sociétés dans la durée. On a une équipe et je pense que c'est une chance qui est très étoffée, puisqu'on est D'accord. 18 dans l'équipe de gestion. Et donc, on est chacun organisé par pôle. On suit chacun deux, trois secteurs. Donc, on suit parfois des grands Vous suivez quel secteurs. secteur, par exemple? Alors, moi, je suis le secteur de l'automobile, du luxe, et je co-suis aussi le secteur de la santé, hein, D'accord, et voilà. vous êtes plutôt, je vous interromps, vous êtes plutôt value ou growth en termes de méthodologie? Alors c'est une bonne question. Nous, on s'identifie plutôt comme blend. On est très valorisation, hein, D'accord. c'est-à-dire qu'on a nous-mêmes nos méthodes nos modèles de valorisation. On a internalisé tout ça et c'est pour ça qu'on est nombreux. Donc on est très focalisé sur les valorisations. Une fois qu'un titre nous semble bien valorisé, on va le sortir du portefeuille. Ça ne veut pas dire qu'on fait, que de la value, hein, donc on aime bien avoir des titres value, des sociétés bancaires, des sociétés un peu traditionnelles. Quand il y a une histoire, hein, il faut qu'il y ait une histoire sur ces sociétés-là pour réveiller un peu les titres. D'accord. Mais on fait aussi des sociétés de croissance, hein, donc c'est ceux sur lesquels il y a des fondamentaux qui sont porteurs et cetera. Donc on essaie d'être assez blend parce qu'il faut savoir que le marché, bah, il chasse un petit peu. Il y a des modes qui se chassent, il y a des thématiques Oui, qui puis ça se va vite en ce chassent. moment. Ça va très vite. Donc aujourd'hui, c'est plutôt le pétrole. Hier, c'était la défense. Avant-hier, c'était l'IA. Donc voilà, ça se suit, ça se ressemble pas forcément. Et les styles aussi de sociétés qui sont à la mode changent, hein. À un moment, c'était la croissance quand les taux étaient très bas. La value est un petit peu remontée. Donc nous, on est assez blend, ce qui, je pense, explique qu'on a réussi à traverser un peu les cycles et qu'on existe encore depuis 20 ans avec un certain succès. Plus de 20 ans même, ça fait quoi? 23 ans, ça fait? Ça fait 23 ans, effectivement. Alors, on va parler maintenant du fonds sur lequel vous voulez parler, le fonds Mid-Cap Dynamique, qui est spécialisé sur les valeurs moyennes européennes. Là encore, je crois qu'il est long short. Vous nous expliquerez et nous expliquer comment ça se passe, ce fonds, et puis pourquoi les mid-cap européennes. Donc, peut-être d'abord par les mid-cap européennes. Pourquoi en ce moment les mid-cap européennes, d'ailleurs? Alors les mid-cap européennes, alors déjà, c'est un peu le savoir-faire historique de Moneta, hein. On est très spécialisé sur les small et mid-cap, donc je dirais, on est assez légitime là-dessus. Donc c'est une classe d'actifs qu'on connaît très bien. Il y a beaucoup de valeurs innovantes, il y a des belles sociétés en Europe, donc voilà, c'est vraiment une classe d'actifs qu'on aime bien. C'est des sociétés qui sont généralement moins bien suivies, moins bien couvertes, hein, donc c'est pour ça qu'on arrive à faire de l'alpha, parce qu'on est très professionnel dans nos suivis de ces sociétés-là. Pourquoi est-ce qu'on aime les mid-cap? Parce que vous avez, des sociétés qui sont très innovantes, hein, par exemple dans le secteur de la santé, vous avez des petites sociétés innovantes qui sont moins connues. Dans le secteur de la défense, par exemple, si je vous dis défense, vous allez penser Thales, Rheinmetall, mais on a des sociétés comme Kongsberg, comme Saab, donc des sociétés norvégiennes, suédoises, ou des sociétés aussi, Donc, toute l'Europe, vous couvrez toute voilà, l'Europe? on couvre toute l'Europe et donc c'est un vrai vivier de valeurs, très intéressantes, donc voilà, donc on a envie d'être exposé sur cette catégorie de valeurs-là. C'est un secteur, une classe de valeurs qui historiquement a cru plus vite que les grandes capitalisations boursières, ce qui expliquait qu'historiquement, elle se traitait avec une prime en bourse, hein, D'accord. sur les grandes valeurs et c'est plus le cas aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant, c'est que depuis le Covid et c'est d'ailleurs c'est un Il y a un écart phénomène. de valorisation. Voilà, et c'est un phénomène qui est mondial, hein. On voit la même chose aux États-Unis, on voit la même chose en Europe. Aujourd'hui, les moyennes valeurs décotent sur les grandes valeurs. Donc, on pense que c'est une bonne opportunité aujourd'hui de revenir sur cette catégorie de valeurs-là qui est intéressante, qui est innovante, qui croît vite par rapport aux grandes capitalisations boursières. Alors, expliquez-moi un peu dans ce fonds, la notion de long short. Comment ça intervient?
Alors la notion de long Expliquez peut-être ce qu'est pour nos amis auditeurs, téléspectateurs, ce que ça veut dire long short. Alors, long short déjà, c'est une classe de fonds, c'est de la gestion alternative. L'idée généralement derrière le long short, c'est d'avoir un peu de moins de risque sur les marchés, puisque vous pouvez moduler votre exposition au marché. Comment ça se fait? Vous avez des valeurs que vous aimez bien, dans lesquelles vous investissez et vous allez vous couvrir avec des sociétés sur lesquelles vous allez être vendeur. Donc vous D'accord. exposez négativement au parcours boursier d'un certain nombre de titres, ce qui vous permet de moduler à la baisse votre exposition, au marché action. Donc vous allez à la fois avoir, des paris acheteurs, dans des sociétés que vous aimez bien, qui vous OK. semblent sous-évaluées et cetera et vous allez vous couvrir sur des sociétés que vous pensez surévaluées, qui sont disruptées, dont le business model est à risque, qui perdent de parts de marché et cetera et donc vous profitez de la sous-performance de ces sociétés-là sur les shorts et vous profitez, du bon parcours boursier, de la Mais on peut être surperformance des short longs. sur des small caps? C'est facile à trouver le papier? Alors, sur les small caps, je dirais non. Par contre, sur les mid caps, c'est possible, hein. Vous avez des mid caps qui sont suffisamment liquides. Ça fait partie de notre savoir-faire, hein. Donc, il y a D'accord. toute une partie de risk management aussi chez nous qui est très importante. C'est des positions qui sont généralement assez petites. Une de nos particularités, c'est qu'on va préférer avoir des poids assez limités sur nos positions short, justement pour éviter le risque de liquidité, le risque d'OPA, hein. Donc, on préfère multiplier les paris sur des sociétés de taille intermédiaire. Et ça fonctionne très bien puisqu'on a un très bon track record C'est sur quoi les les shorts. tendances? Alors sur les shorts, on a regardé sur les 5 dernières années sur le fonds monétaire long short, hein, qui est lui a un historique de 20 ans. Sur les 5 dernières années, on a généré de l'alpha, hein, donc c'est-à-dire que si on isole la poche short, on a vraiment surperformé, D'accord. le marché, d'à peu près 10 points par an, hein, Ah donc oui, ce qui est énorme. ce qui est beaucoup, hein. Donc, la poche short pour nous, c'est à la fois un moyen de réduire la volatilité et le risque du portefeuille, mais aussi d'être un moteur de surperformance, ce qui a été le cas depuis 5 ans de façon consécutive. Ce qui historiquement a aussi été le cas. Bon, après, il y a des années où ça marchait, des années où ça marchait moins bien, mais en tout cas, sur longue durée, ça a été un vrai moteur de Mais est-ce qu'il n'y a pas surperformance. un bémol si les marchés montent en ligne droite d'avoir ce genre de positionnement? Alors, sur Vous ces direz c'est pas le cas en ce moment, donc c'est plutôt vous êtes quand même dans la très bonne stratégie en ce moment. voilà, alors ce qu'il faut comprendre, c'est que sur les positions short, c'est un moyen de réduire le risque et en fait, ce qu'on va viser nous, c'est que ces valeurs-là sous-performent. Donc elles peuvent aussi monter, mais il faut qu'elles montent moins vite que le marché. D'accord. Un mot maintenant, mais pour finir des est-ce que vous avez deux trois exemples de sociétés qui figurent dans votre portefeuille? Il y a combien d'ailleurs dans ce fonds? J'ai oublié de vous poser la question. Alors ce fonds-là, on l'a lancé très récemment, hein, Moneta D'accord, Mid Cap Dynamique, donc focalisé sur les actions européennes mid cap. C'est à peu d'accord, près 100 millions d'encours, 125 d'accord. millions d'encours aujourd'hui. Il a que 4 mois, hein, donc Ah oui, d'accord, donc ça a été vite quand ça a même. été très vite, hein, donc on remercie les gens qui nous ont Vous accompagnés allez le dès le début. fermer à un moment Alors, on n'en est pas là, hein. C'est vrai d'accord, que Moneta a plutôt la pratique de fermer des fonds quand ils deviennent trop gros et qu'on estime d'accord. qu'il faut en contrôler la taille. On n'en est pas du tout là. Encore une fois, les mid-cap en Europe, c'est assez gros. Et ce fonds-là, c'est un fonds, ce qu'on appelle 130-30, hein. C'est-à-dire qu'il a une exposition au marché actions, aux mid-cap européennes qui est très importante, hein, assez comparable à un fonds mid-cap traditionnel, sauf qu'il est surcouché par cette approche long short. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va pouvoir concentrer plus le portefeuille. Donc nos convictions, on les exprime plus. On fait des grosses lignes, hein, sur nos grosses convictions et derrière, on va corriger cette surexposition par les shorts. Et donc, c'est pour D'accord. ça qu'on aboutit à cette exposition nette au marché actions et aux mid-cap européennes de 100. Le genre de société qu'on aime bien, donc dans les mid-cap, Si vous aviez deux trois exemples. alors deux trois exemples, je vais vous citer par exemple Sol, hein, qui est un petit air liquide italien. C'est une société d'à peu près 4-5 J'ai vu milliards qu'elle de a été créée en capitalisation. 1927 Voilà, en alors c'est une très belle société familiale italienne, mais qui a connu un parcours vraiment sur longue durée qui est spectaculaire, hein. Il y a eu beaucoup de croissance organique, des petites acquisitions régulièrement, ça fait partie du modèle. C'est à peu près la moitié du business, c'est des gaz traditionnels comme Air d'accord. Liquide, et l'autre moitié, c'est de la santé, hein, donc oxygénothérapie, apnée du sommeil, etc. Ça croît très fort en Italie et en dehors d'Italie, donc on aime bien cette société-là. Un autre C'est une exemple, capi de combien à peu près? c'est C'est pas pour vous poser une colle, mais non, pour non, non, c'est 5 milliards de capi à ah peu oui, donc près, c'est donc quand même une c'est mid. voilà, c'est une mid, ouais, ouais, c'est une mid. D'accord. Et clairement, c'est notre focus, hein, sur Meta Mid Cap Dynamics, c'est les mid et donc Donc c'est typiquement d'accord, ça veut dire que ça commence à combien en valo? alors notre définition, c'est un peu la définition des sociétés qui font des indices, c'est entre 2 et 30 milliards, mais le cœur du portefeuille il est plutôt autour de 10-15, hein, donc on est D'accord. vraiment sur de la mid cap. Donc voilà, donc Sol, c'est une bonne illustration. Une autre société qui est, vraiment assez niche, mais on aime bien, hein, les niches de marché, c'est Sigmaroc. C'est une société qui est cotée en Grande-Bretagne. Là, c'est plus petit encore, hein, c'est 2 milliards de capi, donc on est vraiment dans le bas de la fourchette mid cap. Sigmaroc, qu'est-ce que c'est? C'est une société qui est active dans la chaux, hein, donc ils ont des carrières de calcaire un peu partout en Europe. Ils sont en train de faire un build-up, c'est-à-dire qu'ils rachètent des actifs à OK. droite à gauche. Et aujourd'hui, c'est un marché qui est très concentré, hein. Les 3 principaux acteurs en Europe ont, les 2 tiers du marché, dont Sigmaroc. Et c'est une société qui est présente, en Allemagne pour 25 de son chiffre d'affaires. Donc avec le plan de relance allemand dont on va voir les effets dans les prochains trimestres, ça nous semble être un bon positionnement. Ils sont très gros en Europe de l'Est aussi, donc si un jour la guerre en Ukraine s'arrête et qu'on parle reconstruction, ça va être très positif. Et puis c'est une société qui est présente sur des marchés, les débouchés, c'est beaucoup la sidérurgie, c'est la
construction, donc des marchés qui sont plutôt en bas de cycle et sur lesquels on pense qu'il y a, des perspectives de rebond. Voilà et puis vous ajoutez à ça pas mal de M&A, des bolt-on et cetera, donc c'est un dossier Avant intéressant. de regarder la société française, la cerise sur le gâteau, vous les rencontrez toutes les sociétés? Oui, on les rencontre, on va sur le terrain. Vous voyez, Sigmaroc, on est allé les voir en Allemagne, on a visité des D'accord. carrières de calcaire l'année Donc dernière. il y a un vrai suivi de Ah stock oui, picking, vous ouais, les ouais. rencontrez souvent, vous allez aux meetings? Tout à fait et c'est pour ça qu'on se concentre sur l'Europe parce qu'on veut être proche des sociétés dans lesquelles on investit. On veut pouvoir les voir régulièrement, parler au top management, aller sur le terrain. C'est hyper important pour nous de les suivre dans la durée et encore une fois, on n'essaye pas de tout suivre, mais ce qu'on suit, on essaye de bien le faire et de le D'accord. suivre sur la durée. Bon, cher Grégoire, une dernière valeur, allez, une petite valeur française pour nous faire Alors rêver. une petite valeur française, bah, je vais vous parler de Biomérieux, donc société Diagnostic? voilà, diagnostic, valeur familiale, 10 milliards de Qui fait pas grand-chose, capitalisation. j'ai vu, hein, depuis Voilà, 2-3 ans. qui Elle est fait complètement laissée de Qui côté. fait pas grand-chose, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez parfois dans la vie des sociétés, et même des belles sociétés de croissance défensive comme Biomérieux, bah, des points d'entrée attractifs. Aujourd'hui, on pense qu'on est plutôt là. Alors chez Biomérieux, il y a beaucoup d'innovation, hein, vraiment beaucoup d'innovation, mais il y a aussi une petite part de cyclicité avec la saison grippale, la saison respiratoire. Il y a à peu Ouais. près un quart du chiffre d'affaires qui est lié à l'intensité de la saison, respiratoire, donc en hiver et là, on est plutôt sur une saison qui a été faible, hein, donc il y a eu assez peu de grippe et donc les ventes sont plutôt un peu déprimées actuellement. Mais derrière, on pense que la croissance va réaccélérer et donc le Et marché. les ratios de valo sont pas très chers? Ouais, c'est assez faible. On est sur 18 fois, le PE, alors que c'est une société qui croît quand même assez fort. Donc voilà, on trouve que c'est plutôt un bon point d'entrée et c'est ce qu'on aime bien sur les valeurs défensives, c'est trouver des moments dans le marché où il y a des points d'entrée intéressants sur des sociétés de qualité, de croissance et on pense que c'est le cas aujourd'hui sur Biomérieux. Dernière question sur ce fonds, mid-cap, dynamique. Les pondérations par valeur, vous avez combien de valeurs dans ce fonds? Et c'est quoi les pondérations maximum qu'on peut mettre par valeur? Ouais, alors, on a à peu près 40 positions sur lesquelles on est acheteur, donc 40 longs, D'accord, heu et le poids maximum, on va aller chercher du 6-7. d'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on aime bien Donc c'est sortir. pas équipondéré dans votre Ah non, portefeuille? pas du tout, pas du tout, pas D'accord. du tout, hein. Quand on a des convictions, on les exprime fortement, hein, et on aime bien sortir des sentiers battus. C'est-à-dire qu'on regarde pas trop ce qu'il y a dans nos benchmarks, dans les indices de référence, hein. Nous, on suit des valeurs qui sont pas forcément dans les indices et quand on aime bien une valeur, on peut en mettre une position très importante. Sur les shorts, on est autour de 40 lignes, parce que là, encore une fois, on aime bien c'est un peu répartir notre risque, sur beaucoup de sociétés sur lesquelles on a des petites positions short. Merci beaucoup. C'était Grégoire Hudeviller, gérant de portefeuille chez Moneta Asset Management. Ce qui est très bien, c'est qu'il parle aussi vite que moi. Donc, c'était un plaisir de vous recevoir. On a Merci. évoqué, je le répète, un fonds très intéressant qui est le fonds Midcap Dynamique. Plus de 100 millions d'encours déjà de gestion en l'espace de 3 mois, ce qui est une sacrée performance. Merci à tous. Portez-vous bien et que Dieu vous garde. À bientôt.